Bienvenue à tous dans Une semaine en Afrique. Cette semaine, nous vous proposons un reportage exclusif sur la rébellion Touareg du nord du Mali. La semaine dernière, les rebelles ont libéré leurs derniers prisonniers, signe peut-être d'une paix avec le gouvernement malien, une paix qui a pourtant bien du mal à s'installer. Les espoirs, on le sait, ont souvent été déçus. Cela fait presque 50 ans maintenant que les Touaregs se battent pour plus d'autonomie. Ils entendent préserver leur culture, leur identité, tout en espérant une intégration dans la société malienne. François-Xavier Freland est allé à la rencontre de ces rebelles et de l'un de leurs chefs, Ibrahim Agbahanga. Il les a rencontrés dans le nord du pays, près de Kidal, non loin de la frontière avec l'Algérie et le Niger. C'est un reportage exclusif pour France 24. Voici Kidal, une ville insoumise depuis toujours. Pour preuve, ces tanks abandonnés en pleine rue, ou encore ce petit cimetière français où reposent les corps des militaires de la pacification coloniale. Ici, le touriste ne se hasarde plus beaucoup. Demain, j'ai rendez-vous dans le désert avec les rebelles, à 180 km du côté de Tinzaouaten, à la frontière algérienne. « 8 h du matin, nous quittons rapidement Kidal. Très vite, le chemin se transforme en une piste difficile. Cette route mal entretenue reste le cordon vital entre l'Algérie et le Mali. Après plusieurs heures, nous nous arrêtons. Muni de son téléphone satellite, le passeur entre en contact avec le chef de la rébellion Touareg au Mali, Ibrahim Agbahanga. Le feu vert est donné, nous approchons. Tous les 50 mètres, des débris d'obus récupérés lors d'accrochage avec l'armée malienne indiquent le chemin à suivre jusqu'à la base. Tout d'un coup, des hommes surgissent. Nous voici chez les rebelles des collines de l'Adrar. Il règne ici une certaine décontraction. Ces hommes sont sans armes. Le mouvement Alliance Touareg du Nord Mali a déclaré un cessez-le-feu temporaire. Cérémonial obligé chez les Touaregs, on commence par prendre le thé. À côté, Mohamed veut me montrer sur son téléphone portable des images inédites. Devant des 4x4 équipés de mitrailleuses, on reconnaît les deux chefs, Ibrahim Agbahanga et Hassan Fagaga, le rebelle des rebelles, maintes fois intégré dans l'armée malienne, pour en ressortir régulièrement et fomenter des rébellions. Malgré le cessez-le-feu, ces rebelles doivent rester prudents. Pas question pour eux de penser à autre chose qu'à un éventuel combat. Non, c'est notre vie, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de travail au moins. Il n'y a pas de choses à faire. C'est comme ça, on vivre comme ça, sous les cailloux, sous les arbres, comme ça. On n'a pas de l'eau, on n'a pas de l'eau. On n'a rien. On ouvre comme des sauvages.